Coucou mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance sentimentale pour le mois de janvier. Avec toutes mes excuses pour le retard. Allez, on y va. Donc on commence au niveau sentimental, mais pour tous les Capricornes. Je vais regarder tout d'abord avec le tarot psychique et ensuite on ira chercher des messages complémentaires avec les rêves enchantés le normand. Et ensuite on ira chercher des messages pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. C'est parti! N'oubliez pas que c'est un tirage général, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. Allez, les énergies du mois de janvier pour les Capricornes au niveau sentimental. Merci, 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 merci. Voilà, j'en ai trop. Bon, on nous parle de perte affective pour certains d'entre vous. Je vais aller chercher plus loin parce qu'on peut parler d'une perte affective du passé qui vous a permis d'évoluer. Ouais. Gardez votre cœur ouvert. Ouais, pour certains d'entre vous, on parle quand même de conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur ou de conflit avec la personne en face de vous. Et un travail à faire sur une perte affective. Alors je la laisse pas sur la table parce qu'elle s'est retournée dans le jeu. Donc ça ne parlera pas, enfin ça parlera à certaines personnes mais pas à tout le monde. Il y a peut-être un travail à faire pour faire évoluer les choses par rapport à une relation sentimentale. Là j'en ai 3. Allez, s'il vous plaît. Énergie de janvier au niveau sentimental pour un maximum de Capricorne qui regarde la vidéo. Merci, merci. Ok. Allez, j'ai mes 5 cartes. Bon, en dos, j'ai la carte obstacles et défis. Le chiffre 5, c'est souvent des conflits, du chamboulement, des changements. En tout cas, là, il y a certainement des obstacles et des défis à travailler dans les relations sentimentales. Quelque chose à passer, à franchir. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Bon, on a des changements. Des changements, bon, financiers, matériels. Après là, on est au niveau sentimental. On a quand même 2-5, donc beaucoup de chamboulement, de conflits intérieurs ou conflits avec la personne de votre cœur.
Ouais, beaucoup de questionnements pour certaines personnes. On vous conseille de prendre du temps. Et il va y avoir du changement. Alors ça peut être au niveau des finances ou au niveau matériel. Mais comme j'ai demandé au niveau sentimental, pour moi, il y a du changement au niveau sentimental. On a la carte de la tentation. La tentation, j'entends les plaisirs. Ouais, la tentation dans le tarot classique, c'est le diable. Donc le diable, c'est les tentations, les addictions. Attention aux dépenses. Ouais, on a le changement là, changement financier et matériel. Donc faites attention quand même à vos finances. Après, vous allez peut-être vers des projets sentimentaux pour les personnes qui sont en couple. On peut parler d'achats importants. Alors faites attention quand même de ne pas vous faire avoir, j'entends. Alors ce ne sera pas pour tout le monde. J'ai des personnes qui vont acheter un bien immobilier ou une voiture, quelque chose d'important, un achat important, un projet important financier au niveau du couple. Pour certains, ça se passera bien, mais il faut quand même réfléchir à ce qui se passe. Ne pas faire n'importe quoi, ne signez pas n'importe quoi, lisez bien les documents. Pour d'autres personnes, on peut avoir des tentations. Alors, on parle également de liens d'attachement qui sont... il faut peut-être travailler. Alors, je vais changer ma bougie. J'ai des personnes qui ont vraiment un lien d'attachement qui peut être nocif pour la relation. Et on peut parler de relations triangulaires pour certains d'entre vous, certains ou certaines. Vous remettez au féminin parce que je fais pour la plupart. Voilà. J'utilise le masculin, mais ça peut être aussi pour le féminin. On peut parler de triangulaire ou des envies de changement, d'aller voir ailleurs. Et on peut parler aussi d'énergie tierce. Ça peut être ou vous ou la personne de votre cœur qui est trop tournée vers le travail ou vers les finances. Du coup, ça met des énergies tierces dans la relation. Ça crée des obstacles. Il faut réussir à surmonter les défis. Ouais, c'est un défi. Il faut réussir à surmonter les obstacles. Pour les célibataires, on peut parler aussi de relations charnelles, ou de relations où il y a vraiment une forte attraction physique. On va regarder un petit peu plus loin parce que le tirage général était plutôt très positif. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Bon, on nous parle de conflit mental. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On avait quand même 5 là. Le 5, c'est le conflit. Conflit avec les personnes extérieures et le conflit mental. Donc il y a quelque chose à travailler. Vous êtes peut-être trop dans le mental, vous vous posez trop de questions. Au niveau du mental, vous pouvez avoir des pensées négatives, voir les choses négativement. Je vais voir un petit peu plus loin parce que j'entends ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà. Ensuite, vous avez l'espoir. Alors, c'est une arcane majeure, comme la tentation. La tentation, c'est le diable dans le tarot. L'espoir, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il me semble bien que l'espoir, le 17, c'est la carte de l'étoile. L'étoile vous guide, vous protège. Dans la nuit, on est guidé
par l'étoile du Berger lorsque l'on est perdu. La carte de l'étoile, c'est l'espoir, la guérison. Ouais, c'est une période douce, une protection. Donc vraiment, sortez du mental, arrêtez de tourner dans le négatif ou de voir les choses en noir ou en gris. Mettez de la couleur, essayez de couper un petit peu votre mental. Il me semble que je vous l'ai dit dans la guidance générale, vous pouvez faire des exercices de respiration profonde ou de cohésion cardiaque qui permet de couper le mental, et à chaque fois que vous avez des pensées négatives, essayez de dire stop, j'efface, je supprime, je remplace, et avoir des pensées positives. Gardez espoir par rapport à la relation que vous vivez actuellement. Pour les personnes qui sont en couple ou en relation compliquée. Et avec l'étoile, vous pouvez faire des vœux, des souhaits. Pour les personnes célibataires, peut-être qu'il faut sortir du mental pour pouvoir aller vers des rencontres, retrouver de l'espoir. Ouvrez votre cœur. Vérité, ça aussi c'est une arcane majeure. Excusez-moi. L'arcane majeure du jugement dans le tarot. Beaucoup d'arcanes majeures quand même pour vous, certainement beaucoup d'énergie. Ça va peut-être beaucoup bouger, secouer au mois de janvier au niveau sentimental. Vérité. Vous apprenez des vérités. Il y a des choses qui sont jugées. On peut parler de jugement divin. Vous retrouvez de la justesse dans vos relations sentimentales. Pour les célibataires, vous pouvez faire des rencontres, mais des rencontres qui peuvent vous chambouler, des rencontres qui sont assez inattendues pour vous. Et pour les couples, on peut avoir des conflits, des manques de communication, c'est quelque chose, c'est peut-être pour ça que j'ai toussé d'ailleurs, parce que je suis pas malade. Des choses à sortir, des choses qui sont bloquées au niveau du chakra de la gorge. Il faut avoir des communications. Ça peut être effectivement, vous traversez actuellement des difficultés de communication, des difficultés dans le couple, c'est une épreuve, et si vous arrivez à vous sortir de cette épreuve, ça renforcera votre couple. Ensuite, vous avez le nouveau commencement, encore une arcane majeure. Alors c'est incroyable parce que ce jeu est très bien mélangé, et sur 5 cartes, vous avez quand même 4 arcanes majeures. C'est étonnant quand on sait que c'est un oracle. Alors celui-ci, je crois qu'il a un petit peu plus. Normalement, un tarot classique a 78 lames. Celui-là, on a un peu plus. Et dans les 78 lames, il y a 22 arcanes majeures. Donc là, sur 5 cartes tirées, 4 arcanes majeures, c'est quand même exceptionnel. Beaucoup de mouvements, de changements pour vous au mois de janvier. La carte 0, alors là, dans ce tarot, elle s'appelle nouveau commencement, pardon. Il va y avoir du mouvement, des nouvelles choses dans votre vie. Mais le nouveau commencement dans le tarot, c'est le mât ou le fou, selon les tarots. C'est le commencement, le début. Une prise d'indépendance. Alors vous pouvez travailler également sur votre enfant
intérieur. On se lance un peu les yeux fermés dans de la nouveauté. Ouais, vraiment du changement pour vous. Bon, eh ben c'est très beau tout ça. Ouais, avec la carte vérité aussi, soyez... Alors vous avez peut-être des vérités à dire ou des vérités à apprendre. Et soyez sincères envers vous et envers les personnes en face de vous. Si vous êtes en couple avec la personne de votre cœur, bien sûr. Si vous êtes célibataire, soyez sincères et intègres envers vous et envers les personnes que vous rencontrez. Et si vous êtes en relation compliquée, bah c'est pareil. Soyez sincères et intègres envers vous et envers la personne de votre cœur. Allez, on va compléter avec les rêves enchantés, le normand. Allez, pour les Capricornes, c'est énergie du mois de janvier pour les Capricornes, niveau sentimental. Merci, merci, merci. Hop, hop, hop. Ok. Alors. En dos, on a quand même l'anneau. Alors, normalement, je ne l'aurais pas retourné, mais en fait, c'est la carte qui est restée collée sur la table. Donc, je regarde et vous avez l'anneau. L'anneau nous parle de... Alors, si vous vous posez une question, la réponse est oui. L'anneau nous parle d'engagement, de concrétisation de contrat. Ça peut être un contrat d'âme, contrat de mariage, contrat de fiançailles, un pax, mais des concrétisations et des engagements. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Ouais. En dos, on a le pont. Le pont, c'est un passage, nous permet un passage. Alors, c'est quand même... Là, on a ce passage qui est coupé en deux et qui nous parle d'obstacles et de défis. Et on a le pont qui nous permet de relier un côté à l'autre ou deux personnes qui ont pris de la distance physique ou émotionnelle, de relier deux personnes. Ou deux personnes qui ne se connaissent pas pour les célibataires. Waouh, la clé. Donc si on a des addictions, des difficultés, on trouve des solutions, on ouvre son cœur ou une personne va vous ouvrir son cœur et vous faire des révélations sentimentales. Alors je regarde un petit peu plus loin, mais en tout cas on a des choses qui s'ouvrent, des opportunités, de la nouveauté. Des solutions qui peuvent être trouvées. Ensuite, vous avez le chien et la loupe. Alors, la loupe vous conseille un temps d'observation. Et vous pouvez voir clair
dans la situation, vous allez voir clair, dans la situation que vous traversez au niveau sentimental. Après, il y a peut-être des choses à observer aussi, mais vraiment essayer d'observer, ouais. Prendre de la hauteur et essayer d'observer la situation que vous traversez comme si vous étiez extérieur à la situation, comme si c'était un ou une amie qui vivait la même chose. Quels sont les conseils que vous pourriez lui donner? Ouais, prenez de la hauteur, essayez d'observer et de clarifier les choses, mais pour moi, vous allez trouver des solutions et vous allez voir clair dans les situations que vous traversez actuellement. Vous avez le chien. Le chien, c'est l'ami. Alors, on peut parler d'un ami qui peut vous aider à voir clair justement dans une situation, vous éclaircir au niveau sentimental. Ouais. Pour les célibataires, on peut parler de rencontres, de relations sentimentales qui s'installent avec quelqu'un que vous connaissez déjà, où vous allez, ou bien, ouais, vous allez rencontrer quelqu'un, vous pensez être un ami où il y aura beaucoup de simplicité, ouais, de simplicité, d'authenticité, de complicité. Et il va peut-être vous falloir un petit peu de temps pour vous rendre compte, pour voir clair et vous rendre compte que c'est une personne qui peut vous correspondre au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien on retrouve de la sincérité. Ah, sincérité, c'est marrant. Ouais, sincérité, de la complicité. Et on est sur une relation qui est fidèle. On a le labyrinthe, il y a des choses qui tournent un petit peu en rond. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la communication. Hein. Ouvrez votre chakra de la gorge, communiquez clairement, soyez sincère. Ouais. Des vérités à dire, à exprimer. Ouais, peut-être besoin d'un temps de pause ou prendre de la hauteur dans votre relation pour sortir des schémas répétitifs. Il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être besoin de faire un travail d'introspection, voir ce qui a pu bloquer dans vos relations passées. Vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs, des relations qui se finissent toujours de la même façon. À vous de travailler dessus pour pouvoir avancer et évoluer. N'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute si vous avez vous avez forcément des blessures d'âme sur lesquelles il faut travailler pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Bon, on a quand même les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. Ouais. L'abondance, l'indépendance. Ouais, je vous disais, j'ai des personnes qui sont trop attachées, qui ont un lien d'attachement nocif. Et là, justement, c'est peut-être ce qui bloque dans votre relation actuellement. Et vous allez travailler sur vous, ou on vous conseille de travailler sur vous pour prendre justement de l'indépendance. C'est pas parce que vous êtes indépendant que vous ne pouvez pas être bien avec une personne. Au contraire, si chacun est indépendant, quand on est ensemble, on est encore mieux. Si la personne se sent emprisonnée, ouais, si la personne en face de vous se sent emprisonnée parce que vous êtes complètement dépendant de cette personne, ça peut pas aller dans la relation. Donc il faut faire un travail sur vous pour prendre votre dépendance et on retrouve de la fluidité au niveau sentimental. On a la lettre. Alors la lettre, ça peut être une signature de papier officiel. Donc, je vous disais, ça peut être un achat important, immobilier ou achat important. Ça peut être des nouvelles, des échanges
écrite, alors soit par lettre, mail, message. Ouais. Ouais, pour les personnes qui sont en séparation, en relation vraiment difficile, on retrouve des communications, on a des nouvelles et on peut parler d'engagement, hein, tout ce qui est écrit, contrat, signature, donc contrat de mariage, contrat d'âme, fiançailles, pax. Ouais, tout ce qui peut être signature. Et pour d'autres, on parle de communication qui reprennent, on reçoit des nouvelles. Allez, on continue. On va aller voir pour les couples. Allez, merci de me donner des messages pour un maximum de Capricorne au niveau sentimental pour les couples. Énergie du mois de janvier, sentimental pour les couples. Capricorne en couple, merci. Sentimental. Allez, on y va. En dos, on a le regain. Donc, s'il y a eu une traversée du désert dans votre relation, des relations qui étaient, des communications qui étaient sèches, on voit que cette fleur a réussi à aller chercher, puiser les ressources qui lui sont nécessaires au plus profond de la terre pour pouvoir fleurir. Donc vous allez sortir de la traversée du désert, retrouver de l'énergie au niveau de la relation, du réchauffement, de la réussite. Vraiment, il y a quelque chose qui va éclore au niveau de la relation. Bon, je vous le disais, hein, communication, il faut communiquer, échanger. On vous parle de la voix libératrice, oser parler. C'est relation d'échange. Oui, il faut échanger. Soyez sincère, il y a des vérités à dire ou à apprendre dans votre relation. Il faut retrouver une communication. Ensuite, celle-là, je l'ai vue. On a la carte de la trahison. On avait le diable tout à l'heure. Alors, la trahison. Alors, soit la personne en face de vous vous a fait de grandes promesses et les choses n'évoluent pas, n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Vous êtes descendu d'un barreau, hein. On voit ce barreau d'échelle qui casse, vous redescendez d'un cran. Alors on peut parler également pour certains d'entre vous de relations, d'énergie tierce plutôt dans la relation, pour certains de relations triangulaires, mais vraiment pas pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose, vous avez l'impression qu'on vous a fait des
promesses qui n'ont pas été tenues ou qui ne sont pas tenues. C'est plus ça que j'entends. Et ouais, la relation est redescendue d'un cran. Il faut vraiment communiquer là-dessus. Bon, on a un nouveau départ. On va vers du neuf, de la nouveauté. Un nouveau départ, on peut parler de voyage ou de déplacement. Ouais. Ouais, vous retrouvez de l'énergie au niveau sentimental, au niveau de la relation. Vraiment, vous allez vers un nouveau départ, mais il faut réussir à communiquer sur ce qui a été compliqué, conflictuel dans votre relation. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. Allez, c'est énergie du mois de janvier au niveau sentimental pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Hop là. Alors, on nous parle d'un mois à une saison, un temps relatif. On va aller chercher une autre carte après. Bon, à la folie, il y a beaucoup d'amour dans la relation. Essayez de retrouver de la folie aussi dans votre relation, de changer peut-être vos habitudes. Chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Ouais. Reprenez confiance en vous, soyez authentique envers vous et envers la personne en face de vous. Je vous disais, soyez intègre et sincère, retrouvez de l'authenticité. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur un mois et une saison, s'il vous plaît? Merci, merci. Alors, waouh. Alors, bon, on a encore une carte de temporalité qui est sortie, de 3 à 6 mois, longue durée. Donc bon, alors peut-être qu'il y a des difficultés dans la communication, puisque c'est sorti au niveau de la communication. Depuis un mois à 6 mois. Voilà, un temps relatif plus ou moins long selon les personnes et vraiment il faut travailler sur la communication. On vous parle de couple destiné, on peut parler de triangulaire. C'est pas pour tout le monde, De triangulaire ou de choix amoureux, vous avez des choix, des décisions à prendre par rapport à votre relation sentimentale. Comme je vous le dis très souvent, je ne vous dirai jamais ce que vous devez faire par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, que ce soit au niveau sentimental ou dans la vie en règle générale. Moi, je vous guide, ce sont des guidances. Après, vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de faire
des choix et à prendre des décisions. Je vous pousserai jamais dans aucune direction. Vous êtes le maître de votre vie. Après, s'il y a des choses trop difficiles pour vous, qui vous semblent insurmontables, comme la trahison, la tromperie, soit vous pardonnez et vous prenez la décision de continuer. On voit qu'on peut avoir du regain dans la relation, on peut aller vers un nouveau départ. Après, si c'est trop difficile pour vous, c'est à vous de prendre les décisions, de changer, peut-être de quitter cette relation pour aller vers un nouveau départ. Ça peut être possible aussi. Vraiment, c'est à vous de faire des choix. On va prendre une dernière carte, un petit message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, un message pour les Capricornes en couple au niveau sentimental. Merci. Les petits cœurs, je les aime beaucoup, mais c'est pas si simple à mélanger. Allez, je vais arrêter de vouloir les garder dans le même sens. Hein. Ils ne sont pas très décidés, a priori. J'aime bien quand même quand ils sont bien mis. Allez, les Capricornes en couple, s'il vous plaît, un petit message. Merci, 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 merci. Hop là. Alors, je vais prendre celle-ci. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bon. Alors, attention à vos projections. Voilà, merci. Et vous avez union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Vous êtes certainement sur un lien d'âme, une union sacrée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les Capricornes célibataires. Allez, qu'est-ce que je peux avoir? Allez, il y en a deux, je les prends. Pour les Capricornes célibataires pour le mois de janvier. Merci, merci, merci. Au niveau sentimental pour les Capricornes célibataires. Là, j'en ai trop. Ok, allez, je prends les deux. Alors, waouh! Alors, on nous parle de chance, d'opportunité et de coup de foudre pour les célibataires. Bon, il y a une séparation en carte centrale. J'ai des personnes qui ne se sont pas encore remis d'une
séparation d'une relation passée. Il y a de la fragilité, on a besoin de solitude. Gardez espoir. Vous allez retrouver de l'amour, vous allez vers un regain, un regain de sentiments. Il y a certainement un travail à faire par rapport à une relation passée pour aller vers du 9, 1 et 8, ça fait 9. Donc, travaillez sur votre guérison émotionnelle. On voit qu'il y a des choses qui sont mises sur votre chemin, des synchronicités. Cupidon va envoyer des flèches pour que vous puissiez faire de belles rencontres. Des opportunités, de la chance au niveau sentimental. Mais vraiment, vous avez besoin de guérir émotionnellement, de sortir de votre conflit mental. Waouh! Alors là, on ne peut pas faire mieux quand même. On a la carte des projets. Les projets, c'est des petits œufs qui vont éclore, apporter de la nouveauté dans votre vie et vous permettre de retrouver de l'harmonie. Alors là, c'est très beau quand même. Alors même si vous ne faites pas de rencontre pour l'instant, pour moi il y a des chances quand même, mais vraiment faites des projets pour vous-même, retrouvez de l'harmonie dans votre vie et guérissez-vous de ce que vous avez pu traverser dans le passé, plus ou moins lointain ou proche. Vraiment besoin de vous guérir émotionnellement. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Pour moi, on peut avoir de belles rencontres où on va retrouver justement de l'harmonie, du partage et vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets, des projets à deux. Allez, pour les Capricornes célibataires, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci. Foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Vous allez pouvoir construire vraiment une nouvelle relation. Retrouver, construire une nouvelle relation, un foyer heureux. Et pour du long terme. Allez, pour les Capricornes célibataires, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Bon. On nous parle de couple, de premier baiser, de rapprochement et d'officialisation. Bon, on nous parle de 3 à 6 mois. Alors, les cartes de temporalité, je vous les mets, mais c'est quand même des guidances générales. Donc, bon. Alors, on me dit, on peut parler d'une relation. Alors, qui va arriver de maintenant à dans 6 mois, ou une relation qui va être peut-être plus basée sur l'amitié dans un premier temps, et qui va prendre 3 à 6 mois pour évoluer, ou pour aller vraiment vers des vraies concrétisations. Je vais quand même demander qu'est-ce que je peux avoir sur 3 à 6 mois, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je peux avoir? Alors, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire sur 3 à 6 mois? Merci. Vous avez certainement des peurs, une prison mentale, un besoin de lâcher prise. Ah oui, c'est ça. Besoin de lâcher prise, de surmonter vos peurs, votre prison mentale. On l'avait là tout à l'heure avec la carte
le conflit mental. Ouais. Sortez de votre prison mentale, lâchez prise et vous avez besoin, en fait c'est ça, de 3 à 6 mois pour retrouver de l'harmonie, ouais, de la confiance et sortir de vos peurs. On va prendre un message supplémentaire avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Mes petits cœurs. Allez, un message pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Ok. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous avez peut-être à travailler sur des blessures d'âme, blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation. Il y en a 5, il m'en manque une. Ouais. Vous êtes peut-être trop dans l'attachement, vous avez des blessures à travailler pour être moins dépendant de la personne que vous allez rencontrer. Vous avez certainement besoin de faire un travail sur vous. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un très prochainement, attention, laissez-vous, offrez-vous toujours un espace de liberté et à l'un et à l'autre. Oh bah alors elle a littéralement sauté. Bon, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Pour moi, vous allez vraiment vers un nouveau départ au niveau sentimental. Une nouvelle aventure se prépare. Vivez vos rêves passionnément. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce. Je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il est très tard si vous voyez cette vidéo ce soir, ou une bonne journée. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les couples en relation compliquées. Alors on peut parler de relations triangulaires, d'énergie tierce, de couples en pause, en séparation, en éloignement, qui vivent à distance, tout ce qui est relations compliquées. On y va. Allez, c'est l'énergie du mois de janvier au niveau sentimental pour les Capricornes qui sont en relation compliquée, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Bon, eh ben, vous êtes en pleine crise, hein, vous prenez la tête. Conflit mental peut-être aussi pour certains d'entre nous ou de vous, mais je ne suis pas Capricorne. Pour certains d'entre vous, conflit mental, conflit avec la personne en face de vous.
Ouais, vous êtes en pleine crise. Allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Merci, merci pour les Capricornes en relation compliquée. Wow. Bon, attention aux illusions. Ouais. Alors, on peut avoir beaucoup d'attraction au niveau physique. On nous parle de sexualité, de sensualité plutôt. On a le livre du Kama Sutra juste derrière. Ouais. J'ai des personnes là qui se posent beaucoup de questions. Parce que justement, il y a une grande attirance physique, mais en dehors de ça, il ne se passe pas grand-chose. Et j'ai d'autres personnes qui ont peur d'être dans l'illusion par rapport à leur relation. Ouais, qui ont peur justement que ce soit une relation uniquement basée sur le physique. Allez, on va regarder ce qu'on peut avoir d'autre. Allez, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Merci, merci, merci pour les Capricornes en relation compliquée. Merci. Ah, il y a pu y avoir des trahisons. Ouais. Des promesses qui vous ont été faites qui n'ont pas été tenues. Ouais. Bon, on a quand même la carte de la fidélité derrière. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. Ouais. Ouais, qui vous est fidèle. En tout cas, dans le cœur. Bon, on va compléter avec l'oracle de Laura. Ouais, il y a pu y avoir, j'entends, pour certains d'entre vous, une erreur de parcours. Ouais. Ouais, une erreur de parcours dans la relation, mais malgré tout, cette personne vous est fidèle et attachée à vous. Mais ouais, j'en ai là qui se prennent bien la tête quand même. Hein. Ils sont vraiment en pleine crise. Allez, pour les relations compliquées, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Hop, hop, hop. Non, là, j'ai trop. Bon. Bon, on nous parle quand même d'âme sœur, d'amitié, de simplicité et de bienveillance. On peut être sur une relation d'âme. Chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Elle est sortie, il me semble, pour les... Alors, je sais plus si c'est pour les célibataires ou les couples, mais non, pour les couples. Ouais, reprenez confiance en vous et soyez authentique envers vous et la personne en face de vous. Ouais. On a la carte de l'amitié, relation amicale, légèreté. Ouais, la légèreté. Sortie entre amis, essayez de passer du bon temps ensemble. En dos, vous avez quand même la réunion, fin de parcours, couple, équilibre, polarité. Donc, vous pouvez... Ouais, il y a quand même de la fidélité. Hein. Puis bon, la guidance générale était quand même très positive. Donc, essayez de retrouver de la complicité, de la communication. Voilà. Justement, d'éviter de trop vous prendre la tête par rapport à cette relation. Essayez de vivre les choses avec plus de légèreté.
Ouais, faire des sorties entre amis ou faire des choses qui, ouais, qui peuvent changer votre relation, qui vous changent de vos habitudes. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Merci, 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 merci. Capricorne en relation compliquée. Bon, on a quand même encore le diable, hein, on l'avait dans le général. Tentation, peur irrationnée. Personne toxique. Alors, on peut parler d'une personne toxique dans votre relation. Ouais, quelqu'un qui est contre votre relation, quelqu'un qui est jaloux ou d'une tierce personne, une tierce énergie. Une tierce énergie, ça peut être trop de travail, quelqu'un qui est trop impliqué dans son travail, qui n'est pas suffisamment tourné, ouais, qui ne passe pas suffisamment de temps avec vous. Ouais, on peut parler de lien toxique ou d'addiction. Chakra coronal. Bon, bah, le chakra coronal, écoutez, ouais, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Faites preuve de sagesse. Le chakra coronal, c'est la spiritualité et la sagesse. Faites preuve de sagesse dans votre relation. Ouais, en dos, vous avez l'as de bâton qui nous parle de, ouais, bah voilà, je vous l'ai dit, de passion, d'attraction physique et écoutez votre instinct et agir. Bon, toutes les cartes vont dans ce sens, donc je ne vais pas continuer. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, on a union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ouais, alors celle-là, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est tombée juste avant. Je vous la lis quand même. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors peut-être qu'il y a des choses justement qui vous irritent chez la personne en face de vous et c'est justement certainement des choses que vous avez à travailler vous. Et des choses que vous admirez chez la personne en face de vous, ce sont des qualités que vous possédez également et qu'il faut faire ressortir. Allez, s'il vous plaît. Bon, c'est encore une guidance bien longue. Allez, on va finir là-dessus. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, bon, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous traversez des difficultés, ça peut être votre âme sœur, ou bien pour ceux qui vont prendre la décision de quitter cette relation, vous pouvez faire une nouvelle rencontre et ce sera une rencontre d'âme sœur. Vous êtes déjà connecté par l'esprit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!